Penses-tu que la perte n'existe que dans les films? Non, un virus zombie pourrait se cacher au cœur de nos gènes. Une fois activé, il transforme les humains en morts vivants sans conscience. La victime devient l'hôte du pathogène. 26 mai 2012. Un événement terrifiant à Miami choque le monde. Il stupéfie tous. Un homme attaque sauvagement un sans-abri âgé dans la rue. La brutalité rappelle les scènes de mort des films d'horreur. Les signes physiques de l'agresseur étaient anormaux. Pupilles dilatées, comportement incontrôlé, comme mu par une force invisible. Il mord le visage du vieil homme. CET incident pousse les scientifiques à évoquer des troubles neurologiques. Un événement d'infection mutante, semblable au récit légendaire de Zombie Road. Des animaux attaquent leur propre espèce sans raison, montrant une agressivité inhabituelle. Les traits de ce pathogène ressemblent au mythique virus zombie. Il pourrait être lié à un prion pathogène. Une protéine anormale appelée PRNP. La maladie de la vache folle a causé des dizaines de milliers de cas dans le monde. Elle attaque le système nerveux des bovins, créant des trous spongieux dans leur cerveau. Cela provoque un comportement erratique chez les vaches, et finalement la mort. Le coupable? Une protéine infectieuse appelée prion. Elle détruit les tissus cérébraux et nerveux. Les dommages évoquent ceux de l'épidémie de vache folle au Royaume-Uni depuis les années 1980. La maladie de Creutzfeldt-Jakob montre la gravité des troubles neurologiques. Ces maladies infectieuses sont critiques. Les humains peuvent souffrir de pathologies similaires. La maladie de Creutzfeldt-Jakob en est un exemple. Elle est apparue en Papouasie, chez les tribus primitives de Nouvelle-Guinée, à cause de pratiques cannibales rituelles, provoquant une épidémie majeure. Cette maladie ronge le système nerveux central, entraînant de graves troubles moteurs et un déclin cognitif. Les prions se dissimulent dans les chromosomes de notre corps, tapis dans le gène PRNP. Ce gène code pour la protéine prion. Normalement, elle soutient le système nerveux, se répliquant sans ADN ni ARN externe. Mais sous forme de prion anormal, elle modifie sa structure spatiale pour s'autorépliquer. Ce mode de réplication perturbe notre système immunitaire, rendant les méthodes traditionnelles de contrôle viral inefficaces. Les prions s'accumulent dans le système nerveux central, interférant avec les signaux nerveux, provoquant des maladies neurodégénératives, de la perte de mémoire aux troubles moteurs, jusqu'à la perte de conscience de soi. Ce sont les marques de l'activité des prions, semblables aux danses médiévales, où les gens se mettaient soudain à danser sans contrôle, transpirant jusqu'à l'épuisement. Ce phénomène est considéré comme une preuve historique de l'activité des prions. Face à une telle menace des prions, quelles sont nos armes? Actuellement, les scientifiques développent des traitements anti-prions, espérant éliminer ce pathogène. La structure des prions anormaux diffère du repliement des protéines normales. Cette découverte offre des solutions possibles. En ciblant ces protéines anormales, nous pourrions stopper la propagation des prions, protégeant les tissus cérébraux des dommages. Bien que les prions soient surtout un sujet de vulgarisation